Mais du coup, vous dites oui, le vu. En fait, moi, j'aime bien le vu parce que ça me fait faire des recherches et apprendre des choses. Parce que il y a tellement de trucs que je comprends pas, ou ça me fait penser à d'autres choses, et voilà. C'est massivement Trump-Poutine, oui, comme ça nous fait au moins voir s'ils en font un petit résumé, quoi. T'as vu que von der Leyen et Macron et d'autres présidents européens accompagneront Zelensky quand il va aller rencontrer Trump et Poutine? Me tais. Face à face historique, Trump-Poutine en Alaska. Les présidents américains et russes discuteront du sort de l'Ukraine. Sans l'Ukraine, Volodymyr Zelensky est tenu à l'écart. Une rencontre très incertaine entre deux leaders autoritaires et insaisissables. Et la tension monte, selon le président américain, je cite, « Poutine ne fera pas le malin, tout va se jouer aujourd'hui ». Ça veut rien. Poutine ne fera pas le malin. Genre c'est vraiment, bon, c'est vraiment parler du truc comme si c'était un jeu vidéo, quoi. Il fera pas le malin. Petit jeu pour enfants. On parle de ton pays, t'es tenu à l'écart. Bah... Non, on parle de la guerre qu'un mec va te faire de ton pays, pas vraiment de ton pays. Le problème, c'est que là, du coup, il va aller parler de son pays avec le mec qui est en train de tuer des gens dans son pays et de vouloir s'en accaparer une partie, quoi. Donc, je sais pas. C'est quand le vote pour les prochaines lois du gouvernement... C'est quand le vote pour les prochaines lois du gouvernement, les gens? Comment ça, les lois du gouvernement? Ça reprend en septembre, la rentrée de l'Assemblée nationale. Il va y avoir la censure du budget, peut-être, etc., etc. Solidarité avec l'Ukraine. La ville d'Anchorage, en Alaska, prend parti. L'arrivée du maître du Kremlin passe mal ici. Nous protestons contre le fait qu'un criminel de guerre vienne en Alaska pour y rencontrer un criminel condamné. Notre pays n'a vraiment pas de quoi en être fier. Oh les gauchistes. Un drapeau russe brandi dans un village qui hier encore était sous contrôle ukrainien. La Russie progresse dans le Donbass. Volodymyr Zelensky vient d'annoncer l'envoi de renforts sur place, quelques heures seulement avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ok, waouh, attendez, on va finir tous des... Parce que bon... Des combats qui durent. Désolée, je retourne toujours sur Israël, mais les deux poids, deux mesures me rend fou. Ah bah totalement. Après, je pense que c'est aussi ce que tu fais. Mais il y a ce truc de vouloir, du coup, pas forcément dire que c'est injuste de la part de... Enfin, du point de vue de comment on traite l'Ukraine, mais plutôt du point de vue de comment on traite Gaza. C'est en mode... Moi, je suis pas en train de me dire, oh là là, ça me saoule, on parle de l'Ukraine, parce qu'en vrai, j'aimerais qu'on parle des deux, que ce qui est appliqué en Ukraine, que le soutien qu'on a à l'Ukraine, on est le même avec Gaza, etc., etc. Surtout que c'est assez comparable. Alors, en même temps, assez comparable, en même temps, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est genre, t'as le même schéma de, il y a un agresseur, il y a un agressé, il y a un oppresseur, il y a un opprimé, il y en a un qui veut s'accaparer les terres de l'autre. Alors, ça va pas jusqu'au bout, parce que Israël, c'est littéralement une création coloniale, alors que la Russie veut coloniser... veut expandre, c'est une expansion de territoire et pas juste une colonie. Mais quand même, il y a un peu les mêmes logiques de tu vois bien qu'il y a un peuple là qui se défend pour une terre. Oui, mais vous dites rien sur le Yémen. J'aimerais aussi que la France arrête d'armer l'Arabie Saoudite, oui. J'aimerais aussi que la France... Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Après, le Soudan et le Congo, on peut pas dire la même chose. Parce qu'au Soudan et au Congo, par exemple, c'est pas forcément une action directe de la France, c'est plus des actions historiques. On peut pas arrêter de faire quelque chose. Pas militer pour qu'ils arrêtent de donner des armes au M83 vu qu'ils ne le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'en fout, c'est les solutions de l'Europe et d'autres pays vis-à-vis de la Russie, mais rien du tout pour Israël. Bah oui, c'est ça le truc aussi. Au bout d'un moment, effectivement, quand il y en a un qui commet un génocide, tu arrêtes de commercer avec. Moi, ça me semblerait logique. M83, M23? Je dis M83, M23. Le groupe armé rwandais, qui est une milice d'État, qui commet un génocide au Congo. Logique. C'est tellement logique. Bah en fait, ça semble être un truc de si tu veux éviter... En fait, les sanctions économiques semblent une logique assez rapide. Après, si ça nous rapporte, pourquoi arrêter de vendre en Arabie Saoudite? Bah, ça nous rapporte aussi de vendre à Israël. Dans ton raisonnement, tu peux le faire aussi avec Israël, du coup. Je dirais même que tu lui pètes la gueule celui qui commet un génocide. Bah, au moins t'arrêtes. Si jamais t'es dans le truc de la non-violence, etc., bah t'arrêtes au moins de commercer avec, tu coupes les liens internationaux. T'es en mode, enfin, désolé, moi, si quelqu'un, je suis pote avec, il va buter quelqu'un, moi je suis plus pote avec, quoi. Ou, enfin, si. Enfin, ça dépend. Mais je le regarde un peu et je lui fais, bah, non. Surtout s'il est en train de le tuer, j'évite d'être pote pendant. Oui, et du coup... Non mais attends, ce French Kido, du coup, t'as le même raisonnement sur la Palestine et Israël?
Si ça nous rapporte, pourquoi s'arrêter de vendre des armes à Israël? Non, mais lui parlez pas d'empathie, etc. Déjà, j'essaye de comprendre le raisonnement, les gens. Et puis, il peut penser comme ça. Lui aussi, il est tricks par un monde capitaliste. Hein. Pourquoi on garde les armes pour nous? Pourquoi on garde pas les armes pour nous? Parce qu'en fait, le commerce, c'est le nerf de la guerre. Si les armes, tu vas pas en produire... Alors, en fait, il y a le secteur de l'arme, en général, le secteur de la défense, le secteur tous les secteurs de tout ce qui est armature, etc. C'est quelque chose de très rentable. Il y a toujours des gens qui auront besoin d'acheter des armes partout dans le monde. C'est ça le problème. Ouais, l'armement, en général même. Et souvent, c'est de la défense, mais c'est en mode, au bout d'un moment, on a assez d'armes pour nous. Pourtant, on en produit toujours. Du coup, il faut les vendre à l'extérieur. Faudra arrêter d'en produire, mais là, ça serait reposer la question de tout ce qui est... Ouais, armement, j'ai dit armature, moi aussi. Des couteliers, que t'as un pote qui tue des gens avec des couteaux que tu lui offres, t'arrêtes de lui offrir des couteaux. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Non, ça rapporte 1000 fois moins en Israël en représentation, en crédibilité. Le marché saoudien de l'armement est super florissant pour la France. Écoute, je préfère être pauvre que tuer des gens, individuellement parlant. Surtout que, du coup, quand on vous parle des gens qui dans la rue mettent des coups de couteau, question, hein, et qu'on vous parle de la précarité, et que vous dites « Ah, c'est bon, être pauvre, c'est pas une excuse ». Pourquoi, du coup, pour vous, l'argent est une excuse pour faire un génocide? Pour aller participer à un génocide? Vous croyez que les systèmes économiques ne devaient pas être une excuse pour tuer des gens? Si ça nous rapporte, c'est pas pour autant qu'on doit le faire. Moi, je dis pas que c'est pour autant qu'on doit le faire, hein. Je suis d'accord avec vous, je vous dis même qu'il faut pas vendre d'armes. Du coup, The French Kido, je vois pas le rapport. Là, tu dis que pour de l'argent, ça te dérange pas de participer à un génocide et de vendre des armes à la personne qui tue les gens. Donc imagine quelqu'un va tuer quelqu'un pour de l'argent. Pour toi, c'est la même légitimité. C'est pour de l'argent. On peut bien tuer si c'est pour de l'argent. On peut bien vendre des armes à des génocidaires si c'est pour de l'argent. C'est la même logique, si. Répandre la mort pour de l'argent. Oui, c'est une question de proportionnalité. Ah, parce que pour toi, une mort individuelle, c'est la même chose qu'un un coup de couteau dans la rue, c'est rarement pour de l'argent. Qu'est-ce qu'on sait? Moi, je sais pas, hein, j'ai pas de stats là-dessus. Le pourquoi les gens mettent des coups de couteau. Et puis, là, on parle de vendre des armes. Pas que pour de l'argent, quoi. C'est aussi pour des rapports diplomatiques. Comme ça. Donc en soi, ça vous dérange moins quand c'est un pays qui finance un génocide que quand c'est un mec qui en bute un autre. Moi, je suis pour aucun des deux, hein, je vous rassure. Parce qu'ils sont cons, bourrés et t'avais pas de clope à donner. Ah, parce que c'est pas con de financer un génocide? Et du coup, c'est quoi la raison juste économique d'un génocide? Un coup de couteau dans la rue, c'est rarement... Non mais, dans tous les cas, c'est pas cool, hein. Mais pourquoi, du coup, là, d'un coup, ça vous semble légitime, pour les intérêts capitalistes, de vendre des armes à un pays qui fait un génocide? Ou qui fait ce qui pourrait s'assimiler à des crimes de guerre sur une autre civilisation bien ethniquement centrée. Genre, vraiment, ils sont ou tous pareils, ou tous... genre, par exemple, l'Arabie Saoudite en Arménie. Au Yémen, pardon. Confondu avec l'Azerbaïdjan, pardon. Que la nation est plus importante que les pauvres. Techniquement, il n'y a que les armes qui tuent. On devrait arrêter de vendre de l'alcool ou bannir le gambling. Moi, je suis pas pour interdire, ni pour arrêter. Moi, je suis pour réguler. Après, des logiques capitalistes qui se basent entre des pays, ça oui, j'avoue, je suis bien pour les arrêter. Je cautionne pas ça, je te dis juste plutôt que tu n'avais pas compris ton analogie. Ah, pardon, ok. J'ai mélangé les deux pseudos. Vous auriez vendu des armes aux nazis? Oui, ça a le droit de nous dire ça. French Kido, vous auriez vendu des armes aux nazis? Si ça te rapporte économiquement? Parce qu'ils étaient riches, hein, lors des nazis en Argentine. Bref. Force à toi avec ta conscience, hein. Et des morts qui se comptent par dizaines de milliers. La guerre continue précisément parce qu'il n'y a pas d'ordre, ni de signal de Moscou pour préparer la fin de cette guerre. Même le jour des négociations, les Russes continuent à tuer. Sur la table des négociations, tout d'abord, un cessez-le-feu en Ukraine. Autre dossier, les territoires, à céder ou non. Les Russes vont vouloir aussi aborder les sanctions économiques qui asphyxient leur pays. Moscou exige le contrôle total des 4 régions partiellement occupées, ainsi que la péninsule de Crimée annexée au mépris du droit international. Qui vend des armes au Hamas? Je sais pas. T'as l'air de savoir. Ah ouais, Salcon. L'échange sera-t-il constructif? Le premier indice sera déjà la durée du rendez-vous. Je le saurai dans les 2, 3, 4 ou 5 premières minutes. Généralement, ça suffit à savoir si la réunion va être bonne ou mauvaise. Et si c'est une mauvaise réunion, elle se terminera très vite. Par contre, si c'est une bonne réunion, la paix sera bientôt rétablie. Cette image est quand même particulièrement forte ce soir. Les deux présidents
côte à côte face aux caméras du monde entier. Et cette image en direct d'Anchorage en Alaska avec ces deux présidents et cette poignée de main juste avant donc que les deux délégations ne puissent se parler pendant 6 à 7 heures. Ça, c'est ce que prévoient les En Russes. vrai, je les trouve terrifiants ensemble. Pour être plus rapide, c'est ce que disait Donald Trump aujourd'hui. Pour raviver la flamme. Putain, le mot terroriste me sort par les trous du cul tellement il veut rien dire. Ouais, je capte totalement l'idée. Hein. Terroriste égale méchant. Non, mais terroriste n'est pas défini par le droit international. Genre, littéralement. Un pays ou une milice terroriste, c'est pas défini par le cadre international. Dans le cadre international, il y a les crimes de guerre, il y a les crimes contre l'humanité, il y a les crimes... C'est grave. Je suis très d'accord avec vous. Mais le mot terroriste, c'est vraiment assez arbitraire de comment est-ce qu'on le place. Parce que pourquoi un crime de guerre, c'est plus qu'un autre du terrorisme? Pourquoi nanana? Pourquoi dès qu'ils sont blancs, on essaye de trouver s'ils sont fous ou pas, les antécédents médicaux? Bon. Le couple se livre à un tendre rituel. Terroriste, ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, c'est un acte de terreur en soi, tu vois. Mais désolé, bah du coup la France qui bombarde n'importe quel pays, ça aurait pu être un acte de terreur. Donc la France c'est un pays terroriste. Non, enfin, tu vois, moi je suis pas forcément dans cette logique. Hein. Mâles et femelles frottent leur bec. Oui, il y a un abus du mot terroriste, nazi, antisémite, raciste, sexiste. Bah il y a des abus des mots, mais après de temps en temps les mots ils sont quand même là pour quelque chose, quoi. L'un contre l'autre. Les États-Unis sont la première organisation terroriste mondiale. Oh, oh. Nos négociations. Blanc égale raciste. Faut le voir depuis 2 minutes. Non mais si l'extrême droite pense vraiment que toute la gauche dit que blanc égale raciste, déjà je ne serais pas là. Bref. Se sont passés dans une ambiance constructive avec un respect mutuel. Nous avons négocié. Oui, blanc si t'enlèves le N, ça fait black. Hein. De manière approfondie et dans la paix. Chers téléspectateurs, attendez, vous me déconcentrez. Avons négocié de manière approfondie et dans la paix. Chers téléspectateurs, que la paix du Christ vous rejoigne là où vous vous trouvez. Il n'y a pas d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Hein. Je vais m'entretenir avec les représentants de l'OTAN dans un instant. Je vais appeler les différentes parties prenantes pertinentes. Je vais appeler le président Zelensky. Je vais lui faire un compte-rendu de cette rencontre. Alors, pour avoir regardé toute la discussion de toute la conférence de presse qui a suivi derrière, déjà, il y a un moment très goofy que je dois vous donner. Trump, Poutine... Regardez-les bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Regardez bien Trump. Ah merde, devant. Nos négociations se sont passées dans une ambiance constructive avec un respect mutuel. Nous avons négocié de manière approfondie. Là, il toise la salle. Et dans la paix, une fois de plus. Et là, il voit quelqu'un. Regardez bien son regard. Je tiens à remercier mon homologue américain pour sa proposition, son invitation à voyager ici. Il est logique que nous nous retrouvions. Et là, la personne voit qu'il l'a vu. Ici, car nos pays sont séparés. Voilà, j'ai juste trouvé ça goofy. Par un océan, mais sont tout de même des voisins assez proches. Genre, moi, ça me fume comme il a jamais sérieux 5 secondes, ce mec, tu sais. Casquette MAGA ou quoi? Ah, peut-être qu'il a vu une casquette MAGA. Mais bref, en gros, ils vont surtout parler de commerce. Nos négociations se sont passées dans une ambiance constructive. Nous sommes des voisins très proches. Nous avons une histoire commune. Vraiment, du baragouin pour dire pas grand-chose. Hein. Ils voient les efforts que les États-Unis font de leur côté. Comme je l'ai dit. Et voilà, quoi. Et après, il y a Trump qui parle, qui fait bonjour. Nous avons abordé de nombreux sujets. La plupart ont fait l'objet d'accords. Je vais en évoquer certains. Il n'y a eu aucun accord pour l'Ukraine. Alors non, ils ne s'accordent pas. Ils disent juste qu'ils vont faire des accords économiques entre eux. Et que surtout, ils vont rediscuter de comment aboutir à une fin de la guerre avec une distribution des territoires, etc. Genre, il est littéralement en train de dire, bon, on va leur choper un petit bout, quoi. Développé, Scott, John, Radcliffe, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, nous avons eu plusieurs réunions difficiles, des réunions un petit peu perturbées par la fausse affaire du Russiagate, mais il a bien compris de quoi il s'agissait.
La fausse affaire du Russiagate, bon. J'imagine que dans le... On voit ça, tu me DM, ouais, on fait ensemble. Dans le cadre de sa carrière, il a déjà vu ce genre de choses, il a tout vu. Donc il a fallu gérer cette fausse affaire, cette arnaque sur le Russiagate. Il savait que c'était une arnaque, que c'était des fausses informations. Mais en tout cas... C'est quoi le Russiagate? Le Russiagate, c'est comme quoi la Russie aurait des trucs sur Trump à balancer et mettrait des agents un peu partout dans le monde pour... Alors, l'affaire du Russiagate est une affaire judiciaire et politique américaine aux multiples ramifications qui commence en septembre 2016, se produit dans le cadre des soupçons de collusion entre la Russie et les membres de la campagne présidentielle de Donald Trump, ainsi que d'interférence du président dans le déroulement de l'enquête. Quand Trump dit ça, c'est que tout est vrai. Oui, c'est que je commence à y croire. En août 2020, la commission du renseignement du Sénat américain publie un rapport bipartisan de près de 1000 pages établissant que des espions russes avaient activement soutenu la campagne de M. Trump. En 2022, l'existence d'ingérence russe dans les élections américaines est admise par Evgeny Pirovin, donc le mec qui s'est fait suicider. Oui, 23 août 2023. Homme d'affaires russe proche de Vladimir Poutine et fondateur de l'Internet Research Agency et groupe Wagner. Le traitement de cette affaire par les médias fait l'objet de plusieurs articles critiques. Et maintenant, il est en train de nous dire « Non, c'est faux. Non, non, mais c'est faux. Oh là là, c'est faux. Ça a été admis. Hein. »